Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au spectacle Molière. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the Molière Show. Today, students of French 102 will act out scenes from Molière's play, L'École des Femmes, or School for Wives. In this comedy, first performed in 1662, Molière describes the difference between an arranged marriage and a marriage out of love. Arnaud, a French bourgeois, wishes to marry, but is afraid of being cheated on. He has his eyes set on a 17-year-old girl, Agnès. Terrified of the idea of being cheated on and therefore socially ridiculed, he devises a plan to have Agnès raised in isolation and according to his politics. In Act 2, Arnaud learns that a man had visited his home and interrogates Agnès about his relationship with Arras. In the first scene that you will see, Agnès displays her innocence when she recalls an episode from her past in which an old lady reminds her of her seductive feminine powers and her influence on love-stricken Arras. In Act 3, Arnaud further attempts to control Agnès as he lectures her on a woman's obedience in marriage. In two separate scenes, played by two separate actors, Arnaud explains to Agnès the woman's inferior position in a marriage and has her read aloud a book of maxims on which describes a husband's dominance. We hope you will enjoy the show. Merci beaucoup. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de mal user des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui se plaindrait et aujourd'hui forcé. Moi, j'ai blessé quelqu'un? Fis-je tout étonné. Oui, dit-elle, mais blessé tout du bon, et c'est l'homme qui hier vous vide du balcon. Hélas, qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je croire quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout son mal. Eh mon Dieu, ma surprise, et fis-je sans seconde. Mes yeux ont-ils du mal pour en donner au monde? Voilà comme il me vit et reçut guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Et pouvais-je, après tout, avoir la conscience de le laisser mourir faute d'une assistance? Moi, qui compatis tant aux gens qu'on fait souffrir et ne puis sans pleurer voir un poulet mourir. Agnès, pour m'écouter, laissez-la à votre ouvrage. Levez un peu la tête et tournez le visage. Là, regardez-moi là durant cet entretien, et jusqu'à moindre mot, imprimez-le-vous bien. Je vous épouse, Agnès, et 100 fois la journée, vous devez bénir l'heure de votre destinée. Contemplez les bassesses où vous avez été, et dans le même temps, admirer ma bonté. Qui de ce vil état de pauvre villageoise vous fait monter en rang d'honorable bourgeoise et jouir de la coche et des embrassements d'un homme qui fouillait tous ses engagements et dont avait un parti fort capable de plaire, le cœur a refusé l'honneur qu'il veut vous faire. Les maximes du mariage ou le devoir de la femme mariée avec son exercice journalier. Première maxime. Celle qu'on est honnête, fait entrer au louis d'autrui, doit se mettre dans la tête, malgré le train d'aujourd'hui, que l'homme qui la prenne ne la prenne que pour lui. Je vous expliquerai ce que c'est à vous dire, mais pour le présent, il ne faut rien que lire. Deuxième maxime. Elle ne se doit parer qu'autant que peut désirer le mari qui la possède, celui qui touche seul soin de sa beauté, et pour rien doit être compté que les autres le deviennent laides.
Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs le règne de femme engage, et tu n'y montez pas à ce que je prétende pour être libertine ou prendre de bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre, qui gouverne. Troisième maxime. Loin ses études, d'œillades, ses os, ses blancs, ses pommades, et mis ingrédients qui font des teints fleuris, à l'honneur, tous les jours, ce sont trop mortels. Et les soins de paraître belle se prennent peu pour les maris. Quatrième maxime. Sous sa coiffe, en sortant, comme l'honneur leur donne, il faut que de ses yeux, elle étouffe les coups, car pour bien plaire à son époux, elle ne doit plaire à personne. Vous achèverez seul et, pas à pas tantôt, je vous expliquerai ces choses comme il faut. Je me suis souvenu d'une petite affaire, je n'ai qu'un mot à dire et ne tarderai guère. Rentrez et conservez ce livre chèrement, si le notaire vient, qu'il m'attende un moment.